c'est aux couleurs de la rentrée des élèves en kaki et bleu et blanc. Au primaire et à la maternelle, les élèves ont aussi répondu présent ce premier jour des classes. Cette année, ce sont plus de 5 millions d'élèves qui sont attendus au primaire et plus de 2 millions au secondaire. Les États-Unis ferment la mission palestinienne à Washington. Cette décision est la dernière en date d'une série de mesures prises par l'administration Trump contre la direction palestinienne qui a gelé les relations avec les officiels américains depuis la reconnaissance en décembre dernier de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Cette année, ce sont plus de 5 millions d'élèves qui sont attendus au primaire et plus de 2 millions au secondaire. Au groupe scolaire Adjan 1 et 2, les salles de classe étaient pleines. La ministre Kandia Camara s'est rendue dans cet établissement pour encourager enseignants et élèves. Nous Sangari. Lundi 10 septembre, c'est la rentrée scolaire. Nous sommes au groupe scolaire Adjan 1 et 2. Dame Kwasi accompagne son petit-fils à l'école. C'est le premier jour. Il est très content de rentrer parce qu'il doit rencontrer ses amis. Et on doit faire l'appel, on doit leur poser des questions, je dois rencontrer le directeur et tout pour voir un peu ce qui se passe. Pour ce premier jour de la rentrée des classes, l'établissement affiche complet. Élèves et personnels enseignants sont présents. Je suis contente de reprendre les cours et de revoir mes camarades. Je vais bien m'amuser avec eux et puis je vais bien travailler en classe encore. Pendant les vacances, j'ai étudié et joué un peu de ballon. Aujourd'hui, c'est la reprise. Donc, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis contente de retrouver mes amis et de revoir ma maîtresse. Pour ce premier jour, je peux dire la grande partie quasiment est là. Je sais qu'il doit y avoir 5 à 6 élèves qui ne sont pas encore venus. Les emplois du temps, tout est déjà établi. On aura au menu une prise de contact avec les enfants parce qu'ils viennent des vacances. Il faut chercher d'abord à savoir comment les vacances sont passées à leur niveau et puis essayer de les recadrer, leur faire comprendre que les vacances sont finies. Depuis ce matin, les élèves ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire. Le coup d'envoi de cette rentrée scolaire 2018-2019 est donné par Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre a invité les parents d'élèves à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants pour une année académique réussie avant de les rassurer quant aux dispositions prises pour assurer une formation de qualité à leurs enfants. J'ai dit à tous mes collaborateurs, depuis les draines, en passant par les IEP, aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, aux enseignants, même aux COGES, je demande à tout le monde de faire en sorte que nos enfants aient une bonne éducation, une bonne formation, que chacun joue son rôle. Les élèves ont bénéficié des conseils d'usage de la ministre. L'année scolaire se prépare dès le premier jour de rentrée. Donc vous êtes venus, tous les jours, il faut venir à l'école. Et tous les jours, il faut être à l'heure à l'école. Il ne faut jamais venir en retard. Quand on est en classe, on ne bavarde pas, on écoute le maître ou on écoute la maîtresse. C'est compris? Pour cette année scolaire 2018-2019, ce sont plus de 5 millions d'élèves qui sont attendus au primaire et plus de 2 millions au secondaire. Premier jour d'école pour de nombreux enfants, pour les plus grands du primaire et du secondaire, ce sont les retrouvailles, vous l'avez vu. Et pour les tout petits, c'est aussi la joie, même si certains sont partagés entre sanglots et envie de repartir avec leurs parents à la maison. Christiane Koubi était avec les tout petits de la maternelle. Lundi 10 septembre, jour de la rentrée des classes, les élèves de la maternelle sont aussi concernés. Ici, dans cette école, les enfants de la petite section n'attendent que la sonnerie pour retrouver leurs parents. C'est vrai que c'est un peu timide parce qu'ils viennent un à un, mais ça se passe bien. C'est la prise de contact et on a eu à échanger un peu avec les enfants, connaître leur nom. Comme actuellement, ils ont 2 ans, ils ne parlent pas bien. Donc on fait avec. Ça a été bien. En partant, elle n'a pas pleuré. Elle nous disait au revoir, tout ça. Nous, on a cru qu'elle allait avoir peur. Bon, elle s'est bien amusée. Les plus grands sont surtout heureux de retrouver leurs amis. Je suis contente d'être là. On a chanté les poésies et puis on a écrit lundi. Les cours en ce premier jour de la rentrée se déroulent bien pour les élèves de la maternelle, avec quelques absences, selon les responsables de l'école. Les cours ont commencé. La semaine 1, c'est à compter d'aujourd'hui. Ce matin, nous avons commencé à travailler avec les enfants. Ils ne sont pas tous là. Il y a des parents qui ne sont pas prêts.
Et il y a des nouveaux inscrits qui ne sont pas encore arrivés. La rentrée scolaire qui débute ce lundi 10 septembre va s'achever le 31 juillet prochain. Le calme du premier jour de rentrée n'est pas au rendez-vous à Bouaké, dans le centre du pays. Des perturbations ont été enregistrées dans les lycées et collèges aujourd'hui. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire dénonce l'augmentation des frais d'inscription et annexes constatées chaque année dans les collèges, lycées et grandes écoles. Selon eux, les acteurs du système éducatif de Béquet entendent mettre tout en œuvre pour une année scolaire 2018-2019 réussie. Premier jour de rentrée scolaire 2018-2019 à Bouaké. Dans les établissements primaires visités, Ville-Nord, Ngatakro et Aouniassou, l'heure est au nettoyage des classes pour certains et pour d'autres, c'est la prise de contact avec le nouvel enseignant. C'est la rentrée, les vacances sont terminées et donc qu'ils s'apprêtent pour que le travail puisse reprendre effectivement. Je suis contente de retrouver mes camarades au CE2. Mes camarades qui sont à la maison, je leur ai dit de venir à l'école pour qu'on travaille. J'ai constaté que les enseignants sont là, les directeurs sont là, tout le personnel est en place. Si au primaire, tout se passe relativement bien, au secondaire, l'on enregistre des perturbations dans la plupart des établissements secondaires. Manifestation d'un groupe se réclamant de la CESI, Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Manifestation contre le coût élevé des inscriptions. Les directeurs régionaux entendent prendre des dispositions nécessaires pour réussir cette rentrée scolaire 2018-2019 dans le Béquet. Nous avons été interpellés par différents chefs d'établissement nous indiquant qu'une horde d'étudiants se serait rendue dans chaque établissement pour exiger l'arrêt des inscriptions physiques parce que pour eux, les frais d'inscription physique étaient exorbitants. Nous invitons les uns et les autres à des rencontres pour qu'ils nous expriment leurs préoccupations et qu'ensemble, on puisse trouver les solutions dans l'intérêt des enfants dont l'éducation nous a été confiée. Les différentes draines de Bouaké ont donc tenu une réunion d'urgence avec les responsables d'établissement. Pendant ce temps, une petite fille de 8 ans peut-être ne pourra pas aller à l'école cette année. Elle est victime présumée de viol et est hospitalisée à l'hôpital mère-enfant de Bingéville. Elle vient de Dieucoué, dans l'ouest du pays. L'accusé est un homme de 45 ans. Les ministres de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, celui de la Santé, étaient au chevet de la fillette, Noussangari. Hôpital mère-enfant de Bingerville. C'est ici qu'a été admise la fillette de 8 ans, présumée victime de viol à Dieucoué. À son chevet ce jour, une forte délégation de ministres venue apporter compassion à la famille. Nous avons eu l'alerte de ce que cette fillette est en détresse. Elle est partie de Dieucoué hier aux environs de 19h et quelques. Nous avons suivi tout ça et effectivement l'ambulance qui était escortée d'ailleurs par des gendarmes est bien arrivée à 5h du matin. Et depuis donc ce matin, nous savons qu'elle est entièrement prise en charge par une équipe d'ici, de l'hôpital mère-enfant. Il nous appartient de venir saluer et la petite fille connaître son état, saluer la famille et avoir toutes les informations utiles avec les praticiens d'ici qui l'ont pris en charge. Les analyses médicales se poursuivent pour élucider les faits. Pour l'heure, les médecins rassurent que la patiente est stable. Le présumé auteur du viol a été interpellé. Il est entre les mains de la gendarmerie de Dieucoué. La population du village Abidjan-Adjamé ne sont pas contentes. En cause, le projet de déguerpissement des populations en vue de la construction du 4e pont. Vendredi dernier, les habitants de ce village de la commune d'Adjamé sont sortis dans les rues pour manifester. Où en est-on après les accrochages avec les forces de l'ordre qui ont créé une ambiance surchauffée ce vendredi-là? Guillaume Zéré nous le dit dans ce reportage. Gaston Nangui est natif d'Adjamé village dans le district d'Abidjan. Son bras dans un bandeau témoigne de la nature de la violence qui a opposé les ressortissants de ce village à Tchan aux forces de l'ordre le vendredi 7 septembre dernier. J'étais avec les jeunes frères et je tentais d'essayer de les calmer pour ne pas qu'ils lèvent un peu le ton si ceux qui sont arrivés. C'est là maintenant quand j'étais
entendre parler aux jeunes frères. J'ai entendu sur mon bras un coup. 3 jours plus tard, le calme est de retour. La vie a repris son cours. Pour autant, les populations n'ont pas abandonné le combat. Elles sont toujours formelles. Le 4e pont d'Abidjan ne doit pas passer sur les ruines de leur village. Ils n'ont jamais négocié avec nous. On ne nous a jamais rien dit. Et on a appris comme ça qu'il y a une liste des gens pour qui les maisons seront des déguerpis. Et la liste a été affichée au service technique de la mairie d'Adjamé. Adjamé, c'est la capitale même d'Abidjan. Alors, c'est comme si on est en train de détruire l'âme même des ébriers de Bidjan. Même à Paris, en France, il y a des villages. Aux États-Unis, il y a des villages. Nous, on demandons seulement au gouvernement de nous faire grâce, d'avoir compassion du peuple Hatchan, parce qu'on a fait beaucoup de sacrifices et qu'ils, s'ils peuvent dévier leur projet, vraiment, ça sera un soulagement pour nous, les ébriers, parce que vraiment, on n'a plus rien. Si les populations ont accepté de s'exprimer sur le sujet, ce n'est pas le cas des dignitaires du village, que nous trouvons pourtant en pleine concertation sur la question. Ils ont décidé de réserver la primeur de leurs préoccupations à l'autorité préfectorale qu'ils vont rencontrer dans l'après-midi. Nous nous invitons à la rencontre. Un face-à-face de vérité au chef élu et cadre Hatchan, Vincent Toby, préfet d'Abidjan, était clair. L'État de Côte d'Ivoire reste attentif à leurs préoccupations. En revanche, les chefs devront faire cesser certaines rumeurs qui amplifient la psychose. Au préfet d'Abidjan, ses interlocuteurs ont réitéré, eux, leur volonté de garder leur village intact. Notre combat, c'est de se faire comprendre. C'est tout. On n'est pas contre quelqu'un, mais on veut faire comprendre aux uns et aux autres que c'est le village originel d'Abidjan. Donc il faut que les gens comprennent notre situation. Voilà. S'il y a quelque chose, qu'on vienne nous rencontrer, on va s'asseoir, on va discuter et puis on va trouver la solution. Après le préfet d'Abidjan, la délégation a mis le cap sur le ministère de l'Intérieur où elle a été conviée à un huis clos avec le responsable des lieux. Huis clos que la chefferie d'Adjamé Village espère fructueux. Le reportage de Guillaume Zéré était commenté par Sylvie Touré. Hors de chez nous au Mali, la nouvelle équipe gouvernementale compte 32 membres, dont 9 femmes. Une équipe plus resserrée. L'ancienne équipe comptait 36 ministres. 12 ministres quittent le gouvernement. Le chef de la diplomatie est remplacé par une femme, la conseillère diplomatique du chef de l'État malien, Kamissa Kamara. Et puis une bousculade a fait au moins un mort et une quarantaine de blessés hier devant un stade d'Antananarive. C'est à Madagascar avant la rencontre justement Madagascar-Sénégal comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le récit de Dangui Dangui. Un mort et une quarantaine de blessés. Le match de football opposant Madagascar au Sénégal a viré au drame dimanche. En cause, une bousculade au stade de Mahamassina. Il n'y avait qu'un seul guichet ouvert pour acheter les billets. Les gens se sont accumulés. Puis, il n'y avait que 2 accès pour entrer dans le stade. Ça ne suffisait pas. Ceux qui n'avaient pas de billets ont voulu forcer l'entrée parce que le guichet n'arrivait pas à suivre le flux d'entrée. Mon corps a été piétiné. J'ai très mal aux côtes. Nous étions plusieurs à terre. Nous-mêmes, nous écrasions d'autres personnes. Mais heureusement, mon neveu à côté de moi a donné des coups de pied à la foule derrière nous. S'il n'avait pas fait ça, on était morts. Le drame s'est produit avant le coup d'envoi de la rencontre. Les victimes ont très tôt été prises en charge. Il y a eu quand même quelques scalps, on a dû coudre. Il y a eu des fractures aussi. Et alors à ce moment-là, les traumatismes au niveau abdominal, au niveau thoracique et aussi au niveau encéphalique. La bousculade n'a cependant pas empêché le déroulement du match. Il s'est soldé par un nul entre les deux pays qui disputent une place pour les phases de finale de la CAN 2019.
Après avoir supprimé des financements d'aide aux Palestiniens, l'administration Trump poursuit ses mesures contre la direction palestinienne. Les États-Unis ont décidé de fermer la représentation diplomatique de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine à Washington. La fermeture de cette mission, qui fait office d'ambassade de l'autorité palestinienne aux États-Unis, est justifiée juridiquement par les démarches palestiniennes visant à traîner les dirigeants israéliens devant la CPI pour crimes de guerre. Les États-Unis décident de fermer la représentation diplomatique de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, à Washington. Cette décision a été prise suite à l'annonce de suspension de l'aide financière américaine dans les territoires palestiniens et aussi à la contribution des États-Unis au budget de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Désormais privée d'une représentation diplomatique, la direction de l'OLP entend s'appuyer sur la communauté palestinienne aux États-Unis. Cette décision est la dernière en date d'une série de mesures prises par l'administration Trump contre la direction palestinienne. Annulation de plus de 100 milliards de francs CFA d'aide bilatérale, arrêt du financement de l'agence onusienne prodiguant ses services à des millions de réfugiés palestiniens, suppression de 12 milliards de francs CFA d'aide aux hôpitaux palestiniens de Jérusalem-Est. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.